Alors, les plaques commémoratives parisiennes vont bientôt être écrites en c'est une blague, c'est une... Et non, malheureusement, Perico, l'écriture inclusive, cet outil de propagande woke, cette défiguration de la langue française au nom du progressisme qui ne fait rien progresser du tout, et du sectarisme de ceux qui nous font croire que c'est normal de dire yel, parce que c'est tellement has-been d'être un homme ou d'être une femme. Bref, l'écriture inclusive aura donc bientôt sa place sur les plaques commémoratives à Paris, grâce au Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, a rejeté le pourvoi de l'association Francophonie Avenir, qui avait porté l'affaire en justice et qui milite pour la défense de la langue française contre la ville de Paris, qui a donc défendu ce projet. L'association défendait, elle, je cite, le français tel qu'on le trouve dans les dictionnaires et non un français tel qu'il peut être parlé par des sectes, des communautés, des groupes ethniques. Mais en avril dernier, la Cour administrative d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le tribunal administratif en estimant que l'usage d'une telle graphie relève bien de la langue française et ne saurait à lui seul être regardé comme une prise de position politique ou idéologique. On se souvient pourtant de la position de l'Académie française, formelle sur ce sujet. Elle qualifiait même l'écriture inclusive de péril mortel. Voilà, alors ça ne fera rien avancer, aucun droit, mais une idéologie qui grignote peu à peu ce que nous avons de plus beau. Donc Perico, désormais je vous appellerai Perica. Mais oui, mon petit Maud. Bah oui, mon petit Aude, n'oubliez pas. Mon petit Maud, t'es bien gentil, mais je vais t'appeler Aude aussi. Hallucinant cette façon. Alors, pour le coup, le terme de réécriture de l'histoire a tout son sens. On réécrit un peu l'histoire alors, c'est pas dramatique, mais c'est pas normal. Puis à quoi bon on peut mettre les hommes et les femmes? Enfin, si c'est ça le sujet, mais déformer comme ça l'écriture. Je pense que les gens à qui c'est destiné et ces personnages historiques qui sont aujourd'hui dans des noms de rues ou des statues qui se voient inclusivisés dans l'histoire ne seraient peut-être pas forcément content. Alors non, puis alors il y avait peut-être, si on va plus loin, il y avait peut-être des transgenres déjà, des non-binaires, mais enfin c'est là. Non, puis c'est dévalorisant parce que ça veut dire qu'on supprime l'individu pour tout ce qu'il est en le mettant dans une espèce de package de il, de elle. Et curieux que des magistrats qui sont quand même détenteurs d'une certaine rigueur morale et d'une conformité à l'histoire acceptent cette réécriture. Bon, le débat n'est pas clos et je pense que nous aurons l'occasion. Ça justifierait qu'on fasse venir un spécialiste de la question et qu'on consacre un face-à-face de 13h à 14h pour discuter. Voilà, et on va voir si Patrick Roger, notre directeur, nous fait de l'inclusif aussi à l'intérieur. Alors, Sud Radio, c'est une femme ou un homme? C'est une radio, mais bon, pas trop loin. Elle est du Sud. Le Sud est un homme, et la radio est une femme. Bon,